Tiens, mon petit cœur. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ton jardin. Puis, as-tu hâte de recommencer à jardiner? Non. As-tu commandé tes graines? Oui, je me suis pas fait avoir cette année. Là, il y avait une pénurie l'année passée. Ah ouais, bon. Mais tu sais, je t'avoue que là, je commence à avoir hâte de jardiner. Là. Il y a 2 mois, si tu me l'avais demandé, je t'aurais dit qu'il n'y aurait pas de jardin l'année prochaine. T'as-tu hâte d'en parler? Parce que notre prochaine invitée, Joanie Desalléchants, on va parler de jardinage, de cycle. Elle va-tu avoir encore le goût d'en parler, elle, ou elle est tannée, là? Parce que... Je pense qu'elle va sûrement avoir le goût d'en parler, peut-être pas d'en faire. Va être dans le même beat. Ouais, on fait ça qu'on va voir. On va checker ça. Alors, comme promis, on est avec Joanie Desrochers. Bonjour, Joanie. Salut. On est crampé. On est crampé parce que ça fait 3 fois qu'on reprend l'introduction, puis je l'appelle Deschamps tout le temps. Mais c'est normal parce que... Avant pas des roches. Avant pas des roches, avant des champs. Donc, Joanie, c'est la fondatrice, la propriétaire de Les Alléchants, et non Les Allées-Rochers. Ici à Victoriaville, donc comment on décrit ça? C'est une ferme maraîchère. Oui, biologique, sur petite surface qu'on appelle. Là. Fait que c'est à peu près pas tout à fait 2 acres là, de champs en production. Fait que c'est considéré très petit, Très petit. Comme ferme maraîchère. Ouais. Puis c'est un succès, Les Alléchants, en tout cas de mon point de vue. Il y a toujours des gens, ça a l'air d'être prospère. Puis mais la première chose qui faisait jaser, puis qui est surprenante avec Les Alléchants, ça fait plusieurs années, on est habitué, c'est comment tu vends tes légumes. Quand tu as commencé, les paniers bio étaient bien à la mode. Hein, nous-mêmes, on était abonnés à un panier bio. Puis toi, c'est libre-service. Ouais. Donc, comment ça fonctionne pour ceux qui ne sont jamais allés chez Les Alléchants? Comment ça fonctionne? Oui, ben le kiosque libre-service, dans le fond, c'est que le kiosque est là, mais il n'y a pas de commis à l'intérieur pour servir les gens. Nous, on affiche les prix, il y a une caisse, puis maintenant, on a même un terminal de paiement avec la carte, puis les gens calculent le montant de leurs achats, puis ils paient dans la caisse ou avec le terminal de paiement, puis ils s'en vont. C'est beau, hein? Une belle valeur de confiance. Oui, c'est vraiment basé sur la confiance, puis c'est la première question que les gens me posaient là, quand on a commencé. Là, à chaque nouveau client, ils me disaient « Mais là, vous faites pas voler, ça va? » Fait que là, finalement, tu sais, avec le temps, on a comme validé, là, on a validé que ça fonctionnait, là, puis non, tu sais, il n'y a pas de vol, là. Il y a des erreurs, si on le sait. Ouais. Il y en a qui nous appellent ou qui nous écrivent pour nous dire « Hey, j'ai fait une erreur, je vais repasser, repayer ce qui manque. » Fait que non, c'est vraiment le fun, puis ça me permet d'ouvrir le kiosque, tu sais, 7 jours sur 7, puis de 8h à 8h, ça fait que c'est super flexible pour les clients. Puis moi, c'est ça que je voulais par rapport au panier bio, qui est au contraire, souvent, c'est une journée, t'as comme 3 heures pour aller chercher ton panier. Ces légumes-là, c'est sûr. Ces légumes-là, ben là, tu sais, de plus en plus, les maraîchers, ils laissent du choix, là, mais c'est ça. Moi, je voulais que ça soit vraiment flexible. Fait qu'il y a rien de prix-déterminé, là. C'est vraiment comme un marché, puis les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent, puis ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent dans la semaine. C'est ta main-d'œuvre. Tu l'as pas au kiosque, tu l'as dans le champ avec toi, là? Oui, ça prend quand même un certain temps, là, tu sais, parce qu'on y va plusieurs fois par jour pour s'assurer de remplir puis que ça soit toujours beau. Sauf que l'action de payer, on n'a pas besoin d'être là. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui aiment ça, de pas avoir le sentiment d'avoir quelqu'un qui attend après eux autres, là. Ah ouais. C'est comme quand c'est un petit marché, là, t'as le commerçant en arrière qui te regarde choisir, là. Tu te sens un peu mal de prendre ton temps. Ben là, ils peuvent prendre 10 minutes là, s'ils veulent pour tout choisir ce qu'ils veulent, puis comme il y a personne qui pousse en arrière. Là. Il y a ça aussi qui est plus fun. Bravo pour ce concept-là. T'as-tu inventé ça ou t'as été inspirée? Quand même innovant. Non, j'ai copié. Mais j'avais vu ça à l'émission L'épicerie. Là, ça se faisait plus aux États-Unis, plus des fermes là, comme... Parce qu'il y a des oranges, des pêches. Mais là, c'est un petit kiosque sur le bord de la rue. Puis là, les gens qui produisent ces fruits-là, ben, ils laissaient leurs produits là, puis ça fonctionnait comme ça. En Ontario aussi, il y en avait quelques-uns. Mais au Québec, je pense que quand j'ai commencé, j'en connaissais 2 là, qui faisaient l'équivalent au Québec, ça serait peut-être les maïs, hein? Oui, ça pourrait. Là, on le voit pas en libre-service, ben. Je sais, je connais une personne qui le fait maintenant en libre-service, là. Et justement...
par l'essor des kiosques libre-service qui a fini par le faire. Mais oui, le maïs, je trouve que c'est tellement le plus facile à mettre en libre-service. Ben oui, mettre ça dans le sac, that's it, hein. C'est ça. Oui. Mais moi, je trouve que ça fait réfléchir, cette chose-là, sur tous les gens. Tu le dis, chaque nouveau client parle de vol, tu sais, mais il n'y en a aucun là-dedans que c'est des voleurs, là, je veux dire. Fait que, mais ça, il y a ça dans plein de choses de la vie, je trouve. En art, on l'a beaucoup. Moi, des fois, je crée, les gens vont dire, ouais, mais là, le monde va penser ça, vont penser ça. Ouais, mais toi, tu penses-tu ça? Non. Mais pourquoi les autres le penseraient d'abord, tu sais? Fait que, ouais, mais tu dois te faire voler. Ben, toi, tu me volerais-tu? Ben non, moi, je volerais pas, je peux voir. Mais les autres non plus le sont pas, tu sais. Je trouve qu'il y a un regard, il y a un rapport à l'autre, à réfléchir là-dedans, puis c'est... Ou peut-être moi, ce qui me fait penser aussi, c'est de mettre des lois ou des façons de faire pour l'exception de, au cas où tu accouches à l'hôpital, au cas où que ça aille mal, mais on peut-tu penser à, on va accoucher peut-être dans des conditions où on va favoriser l'accouchement naturel, puis on ira là. Mais c'est correct d'accoucher à l'hôpital aussi. Ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est correct les caissières, c'est bon. Mais c'est drôle parce que c'est une grande chaîne qu'on ne nommera pas. Quand tu vas là, ce qui arrive pas souvent pour moi, là, mais quand tu ressors à la caisse, après ça, tu as tout le temps un préposé qui vérifie ta facture. Puis moi, ça me fait capoter. Bonjour, valeur potentielle. Oui, c'est ça, tu sais, c'est comme, t'es tout le temps, on doute tout le temps de ton honnêteté, tu sais, comme, peu importe t'es qui, là, aussitôt que tu sors du magasin, t'es peut-être un voleur. Donc, je trouve que c'est déjà une mentalité qui... Je sais pas, moi, en tout cas, ça fait pas... ça nourrit pas le beau en l'humain. Non, c'est ça. Ça nivelle vers le bas versus niveler par le haut. Merci. Bon concept. Ouais. Ben moi, la prochaine fois que je vais dans cette chaîne-là, je vais aller voir le gérant. Je lui demande, moi, tes chiffres, là. Je veux vérifier si ton café, tu me l'as pas vendu trop cher. C'est ça, hein? C'est donnant. Bon. Non, on va pas longtemps. Vas-y. Vas-y, puis... Moi, j'ai une question pour toi, Joanie. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Je dirais que c'est la diversité, puis le côté saisonnier, comme il y a vraiment des hauts, des bas, ça change, il y a une variété, c'est pas... On donne un gros coup en mai pour tout implanter, après ça, là, on entretient, puis après ça, on a là, c'est le gros coup pour les récoltes. Jusqu'à fin septembre, après ça ralentit un peu, puis là, hop, on ferme le jardin, puis on se prépare pour l'hiver. Puis là, après ça, on retombe en décembre, que là, on planifie nos semences de l'année prochaine. Puis là, tu sais, c'est tout le temps excitant comme de dire, OK, là, on a fini un cycle, puis là, on pense déjà à l'année prochaine. T'sais, on vient de finir de planter, puis là, on se dit, l'année prochaine, on fera pas ça comme ça, tu sais. Fait que, c'est une fois par année qu'on peut le faire, là, qu'on implante, on part nos semis. Fait que, à chaque année, on se dit, l'année prochaine, on va faire ça de même. Puis c'est tout le temps le fun, tu sais, il y a toute une amélioration à avoir. Puis le cycle aussi de donner un gros coup, puis après ça, prendre ça plus tranquille. Puis ça évite comme ça devienne plate, là, tu sais. Quand à un moment donné, tu te dis, je fais la même chose à tous les jours, puis finalement... Je mange la même chose à tous les jours. Oui, c'est ça. Je mange tous les mêmes légumes tout l'été, tu sais. Quand on est au printemps, ben il y a comme 4-5 légumes qui sont prêts, puis là, on est content que ça soit ceux-là. Puis là, à chaque semaine, il y en a qui se rajoutent, puis là, c'est tout le temps le nouveau légume, tu sais, que là, on est content de mettre dans l'assiette. À la fin de la saison, ben là, on a de tout, mais c'est super le fun, là. C'est comme le gros party de... T'es content de voir un épinard, ça, c'est fou, là. Oui, c'est ça! C'est son truc, l'épinard, pour être aimé, dans le fond, c'est qu'il arrive le premier. Parce que s'il était au milieu de l'hiver, au milieu de l'été, personne ne le mangerait. C'est ça. Puis après ça, quand il reste moins de stock, à l'automne, il revient. C'est ça, lui, il prend les... Il bouche les trous, là. C'est super aimé. Une belle philosophie, l'épinard. Fait que, mais t'as-tu le temps de te tanner, tu sais, quand, mettons, je sais pas, quand t'as fini ton implantation, t'es-tu écœuré de faire de l'implantation? Ben, écœuré, non. Fatigué, oui. Puis, tu sais, le printemps, ben souvent, on a été plus tranquille pendant l'hiver. On a fait bouger un peu moins. Puis là, au printemps, c'est le gros travail. Fait que souvent, là, on fait comme,
Ouh, hein, le corps est... Réveille-toi, là. Oui, c'est ça, réveil. Fait qu'on a fini ça après, là, on tombe sur un beat un peu plus... on s'est remis un peu en forme, puis là, les tâches sont peut-être un petit peu moins dures physiquement. Puis là, c'est ça, on pense à autre chose. Fait que, je pourrais pas dire que je suis écœurée, mais quand on a fini, on est content, puis c'est comme, OK, check, là, ça c'est fait, on passe à une autre étape. J'imagine que un effet collatéral de ça, c'est que tu dois apprécier les saisons. S'il pleut, t'es-tu fâché? Bien, s'il pleut tout le temps. C'est ça dépend. Oui. On a déjà eu un été où il pleuvait comme vraiment souvent. Fait que ça, c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup de tâches. On peut pas désherber quand il pleut, là, c'est pas super efficace. Semer aussi, c'est plus dur quand il pleut tout le temps, mais c'est quand il y a un équilibre. Et j'en parlerai à toute mon équipe au jardin, puis tout le monde, si ça fait plusieurs jours qu'il fait soleil, tout le monde est comme « Ah, yes, là, il pleut, on est bien, on met nos imperméables, il n'y a pas le soleil qui nous tape dessus. » Puis on ajuste aussi nos tâches avec la météo. Nous, à tous les matins, moi, je regarde la météo, puis selon ce qu'annonce, ça se peut qu'une tâche que j'avais prévue aujourd'hui, ben oups, là, ça va aller à demain ou après-demain, s'il pleut, s'il fait soleil. Fait que c'est super changeant. C'est pas tout le monde qui a une facilité à dealer avec ça. Avec les changements. L'adaptation. C'est beaucoup, beaucoup d'adaptation, puis c'est tout le temps. Là, des fois, je regarde la météo à 4 heures le matin avant de partir, puis là, on arrive dans le champ, puis là, finalement, pas ça qui annonçait pas en tout. Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on s'en revient d'abord. Mais ça fait partie aussi du challenge, puis moi, j'aime ça, mais je sais qu'il y en a que ça les rend trop... ça les rend plus anxieux, là, de comme... être obligé de changer, là. Ouais. Mais, fait que c'est ça, tu sais. Puis comme cet été, c'était sec. Oui, c'est fou. Fait que aussitôt qu'il pleuvait, on était là, vas-y, là, tu sais, go, là, la pluie, parce que là, on passait notre temps à aller irriguer partout, là. Fait que, ouais, c'est ça. Nous, la pluie, on l'haït pas, là, tu sais. À la radio, ils disent tout le temps, bon, aujourd'hui, c'est on est désolé. Maudite pas belle journée, ils annoncent de la pluie. Puis là, la météorologue s'excuse. Oui, c'est ça. Puis nous, on dit, ben non, voyons, c'est comme la plus belle journée de la semaine. Enfin! Léon, il me disait, notre plus jeune fils, il était chez un ami, puis là, l'ami a dit, ah, c'est plate, il pleut. Là, Léon a dit, ben non, mais là, ça en a besoin de la pluie, là, pour nos jardins, là. Ouais. Fait que là, comme, on voulait me raconter ça. Ah, c'est beau, ça, c'est bon, t'as raison. On l'entend souvent, il y a des gens qui détestent l'hiver. C'est des vrais Québécois pur laine, là, qui détestent l'hiver. Je fais, ouais, tu prends ça où, ça? Comment tu fais pour vivre? Toi, quand t'en penses de l'hiver, c'est comme c'est les vacances. Ben, moi, je l'aime bien plus l'hiver depuis que je fais ce métier-là. C'est bon. C'est comme, il peut-tu neiger, là, comme là, t'as plus le choix là, d'arrêter. Il y a de la neige, tu peux plus y aller dans le champ. Jusqu'à temps que ça soit gelé, tu peux encore aller faire des affaires, mais là, quand c'est gelé, ben là, c'est comme, OK, là, vas-y, assis-toi puis fais rien. C'est correct, là. Il y a plein de gens qui ont besoin de pogner la grippe pour arrêter de travailler un peu, pour casser le rythme. Toi, ça t'est imposé par la nature. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'humain, tu sais, c'est dans nos gènes, je pense, ça aussi. Fait que toi, tu es connecté à ça. La vie moderne fait en sorte qu'on est amené à ce que tout soit égal tout le temps. Oui, c'est ça. Ça n'arrête jamais. Comme il n'y en a pas de pause sauf les vacances. Puis là, les vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en camping, tu t'en vas dans le sud, tu t'en vas... tu fais une activité pendant tes vacances. Oui, c'est ça. Fait que finalement, il n'y a comme jamais de moment que tu fais rien. Ouais. Puis, mais toi, est-ce que c'est rentré plus... Tu sais, je veux dire, mettons, étant maraîchère, ça se dit, ça? Oui. Tu es maraîchère, ne pas traiter de légumes. Mais est-ce qu'admettons, tu serais porté à acheter une orange je sais même pas c'est quand est-ce qu'ils sont bonnes, les oranges, tu vois, j'ai aucune idée. C'est quand est-ce dans l'année qu'on devrait acheter des oranges? À Noël? À Noël? Pour vrai? Oui. C'est pas juste un mythe, là, dans le temps, acheter une orange? Non, c'est vraiment la saison des oranges, là, les clémentines, là, décembre, janvier. Je sais pas, moi, il y en a tout le temps des caisses à l'épicerie. Ben, les clémentines, non, pas... Oui, mais les clémentines, ça sort tout le temps dans le temps des fêtes. Là, début vers l'Halloween, là, maintenant. Tu dois être sensible à ça, toi, si tu vois
une pêche en mai... Ah non, oublie ça! Tu l'achèteras pas. Non, mais tu sais, on a tellement... On en a des bons fruits au Québec. C'est sûr que, bon, en mai, c'est peut-être plus dur là, de trouver... Congelé. Ouais, congelé. Il reste les pommes de l'automne qui sont encore bonnes. C'est ça. Il y a les fraises qui s'en viennent. Fait que là, tu regardes puis tu te dis, j'ai hâte t'arrives, là. Mais c'est sûr que dans ces mois-là, oui, je vais acheter peut-être des bananes. Parce que là, il n'y en a pas d'offre de fruits du Québec. Mais moi, là, mes poires cette année, ben j'en ai canné dans le sirop, là, un peu comme on voit à l'épicerie, mais maison, puis qui goûte bon, là. Fait que, oui, je mange pas une poire comme ça, mais c'est quand même, elle est encore ferme, puis délicieuse. Elle est super bonne. Fait que j'apprécie mes fruits autrement. Mes pommes, ben je me fais de la compote de pommes, puis j'adore ça autant que croquer une pomme. Fait que c'est juste de trouver des alternatives. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça d'acheter des oranges à Noël. C'est là que c'est le temps, puis j'en achèterais pas en juin quand les fraises sortent, puis là, après ça, en juillet, ou les framboises, les bleuets, je vais manger plus ce qui sort. Puis, les fraises, c'est le meilleur exemple de... On a tellement hâte aux fraises d'été. Puis après ça, les framboises, c'est la même affaire, les bleuets. Fait que, c'est là que c'est le temps de se gâter puis de se bourrer la fraise. Fait que, c'est ça, je pense que c'est juste de profiter des fruits puis des légumes quand ils sont à leur meilleur. Puis après ça, l'hiver, ben oui, j'en ai mis en conserve ou j'en ai congelé, puis je vais les utiliser d'une certaine façon, mais si j'ai envie de manger des fruits frais, ben là, c'est là que je vais peut-être plus aller me gâter dans des oranges ou des bananes. Que de toute façon, ils ne poussent pas au Québec, puis c'est ça. C'est le fun aussi d'avoir un peu de diversité ou autre, mais je pense pas qu'il faut se sentir coupable là, de manger un peu de ce qui vient de l'extérieur, mais... Moi, je pense que c'est quand on devient déconnecté du cycle complètement, puis de la réalité, puis de toute forme de cycle. Hein. Bien, moi, je suis abonnée à un journal pour les agriculteurs, puis il parlait, il y avait une ferme maraîchère qui disait qu'elle avait reçu des téléphones en mars qui demandaient oui, est-ce qu'on peut aller cueillir des fraises? La fille, la productrice, elle disait ben là. Oui, mais dans 4 mois. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas de fraises. Ben là, vous êtes une ferme de fraises? Oui, mais les fraises, c'est. Il y a de la neige là dehors. T'habites où là? Tu m'appelles de où là? Ça donne une idée des fois qu'il y a des gens qui sont vraiment déconnectés là. C'est un autre coche là. Attention, je viens juste de parler des oranges que je ne savais pas c'était quand. Mais ils sont pas chez vous, ils ne sont pas produits dans ton climat là. On ne sait pas les mangues, mettons, c'est la même chose. On s'imagine qu'il y a des mangues à l'année, mais non, que ça il y a tel mois, tel mois. Oui, les avocats, je trouve que c'est un bon exemple aussi. Oui, c'est ça. Des avocats, on essaie d'avoir des avocats tout le temps. On voudrait, mais il y a aussi il y a des saisons comme nos fraises. Mais tu sais, les oranges, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai déjà goûté. Mettons, en juin, des oranges, c'est pas bon, là. Ça goûte rien, mais tu les manges en janvier, ils sont écœurantes, ils sont juteuses, ils sont sucrées. C'est ça, on est habitué de les voir tout le temps. Fait que c'est vrai qu'à l'épicerie, c'est difficile de savoir, OK, c'est-tu le temps? Ben oui, c'est ça, on ne sait pas, on ne sait pas. On parlait avec Gaëtan Le Houlier. Je ne l'ai pas dit son nom. Il est dur à prononcer. On parlait d'avoir un growth mindset où on est rien de rigide, là, d'accueillir les changements, puis d'être proactif dans l'apprentissage, puis quand on commence à être rigide, là, ça peut devenir dangereux. Puis il y a de ça, je trouve, avec ce que tu proposes comme vision des cycles, n'a pas le choix, là, c'est vraiment des changements, c'est en continu ces changements-là, mais si finalement on prend l'habitude de toujours manger la même chose, puis nos enfants aussi, parce que là on a le choix à l'épicerie, on peut faire la même épicerie à l'année. Ben oui, c'est vraiment ça qui se passe. C'est un choix. La saison du jambon, là, elle est grande. Elle est très longue. Elle finit jamais, celle-là.
Mais tu sais, c'est ça, mais il y a quelque chose de sûrement confortant, réconfortant, de tout le temps avoir la même affaire, mais qui nous restreint, qui nous amène dans un cadre. On les apprécie moins aussi. Que quand ça fait longtemps que tu n'en as pas mangé, puis là, tu te dis, ah, yes, là, je vais manger une vraie fraise. C'est ça. Je trouve que c'est le meilleur exemple. Les asperges, la même chose au printemps. C'est la première affaire qui sort là, au printemps, des légumes du Québec. Ça aussi, là, quand t'aimes ça. Changement de sujet, un petit peu, encore avec des changements, mais là, c'est les changements climatiques. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que... à chaque année, on se dit, mon Dieu, c'est donc bien drôle cette année. Puis là, l'année d'après, c'est bien bizarre cette année encore. C'est moi, la première année que j'ai commencé, j'avais pas de référence, mais on a un groupe de maraîchers qui se discutent. Puis quand quelqu'un a une question, il peut poser sa question à tous les maraîchers du Québec. Là, les autres qui ont de l'expérience, ils vont rajouter là-dessus. Puis moi, c'est ça, la première année que j'ai commencé, les maraîchers disaient tout « Oh mon Dieu, c'est le pire printemps que j'ai jamais vu parce que c'était mouillé, puis il mouillait tout le temps, puis c'était de la bouette, puis personne n'était capable de rentrer dans le champ. » Puis là, après ça, l'autre année, je pense que c'était le pire printemps sec. Puis là, après ça, c'était la pire année de canicule. Puis, fait que là, tu sais, c'est ça, à chaque année, c'est comme tout le temps la pire année de quelque chose. Différente de l'autre. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je vois une tendance à des canicules qui se prolongent pendant l'été. Puis ça fait 2 étés qu'on a des grosses sécheresses. Puis, des extrêmes de différentes façons. Oui, on a plus d'extrêmes. Fait que là, à chaque fois, on se dit, OK, je vais penser à ça pour l'année prochaine ou l'autre d'après. Puis moi, chaque année, au début, j'avais tendance à planter très, très tôt certains trucs. Puis là, ça peut être plus tardif le printemps, comme il peut être plus hâtif, mais là, j'y vais un peu plus safe, là, c'est plus conservateur sur certains légumes que je me dis. Tu fais ça un petit peu? Oui, j'essaie de plus en plus. Comme là j'ai parti mes tomates. Là. Oui, c'est ça. J'ai attendu là, cette année. Mais elle est bio, ta ferme maraîchère? Oui. Est-ce que c'est peut-être plus difficile de s'adapter à tous ces changements-là, à ces pires étés-là dans le bio que dans le conventionnel, tu penses? Mais moi, je pense que c'est plus facile pour nous parce qu'on a souvent des plus petites fermes avec plus de variétés. Fait que si mes radis sont foutus, c'est pas toute ma production là, qui est gâchée. C'est juste une petite partie, puis c'est peut-être juste ce semis-là, puis j'en ai un autre qui s'en vient. Ouais. Fait que de ce côté-là, oui, c'est sûr que s'il y a une sécheresse et tu n'es pas capable d'arroser aucun de tes jardins, ben là, c'est un peu tout l'ensemble. Mais tu sais, quand tu as une plus petite ferme, c'est plus facile d'avoir assez d'eau pour ça. Les plus grosses fermes, ben là, ils vont peut-être créer des réservoirs artificiels aussi, là, mais c'est ça. Moi, je trouve que le risque est moins grand, là, parce qu'on a une plus grande diversité, parce que c'est plus petit. On est capable de réagir plus rapidement. Donc, la ferme, il y a le mot résilient qui nous vient. C'est une ferme qui soit un peu plus résiliente qu'une ferme monoculture. Bien, c'est sûr. On peut prendre l'exemple juste là, cet automne, les choux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, mais les gros producteurs de choux, ils ont détruit leur champ. Ah, c'est les vers blancs? Non, c'est juste le marché. Le marché américain qui a... Je crois que l'année d'avant, il y avait eu une pénurie de choux. Fait que là, cette année, tout le monde a planté plus de choux, mais là, il y a eu trop de choux. Puis là, les producteurs, il y avait des prix vraiment ridicules. Là. Je pense que c'était 3 $ pour une caisse de choux. T'sais. Mais eux, c'est ça leur marché. Mais là, fait que là, ça leur coûtait plus cher récolter les choux que le prix qu'il y avait pour. Fait que là, finalement, des hectares de choux qui étaient prêts à récolter, ben, ils ont juste détruit parce que là, finalement, financièrement, c'est ce qui était le mieux pour eux. Et ça, c'est juste le marché. Là. C'est même pas
même pas une sécheresse, c'est même pas un aléa climatique. Là, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu as l'intention de grossir? Puis je pense que j'ai ma réponse. En tout cas, à chaque année, on entend des histoires un peu comme ça. Là. Celle-là, ça en est une qui fait vraiment mal au cœur, mais c'est ça. Aussitôt que tu étends un peu ta distribution, tu es moins maître de ta distribution, ben là, c'est un risque de plus. Il y a des avantages et des inconvénients, là. Mais c'est ça. Moi, à chaque fois que je vois des événements comme ça, je me dis, OK, je suis contente de rester chez nous. C'est mes clients directement. S'il y a quelque chose, c'est avec eux que je vais dealer, pas avec le marché boursier. Puis c'est pas, je vais pas être à la merci de ça. Puis, ben c'est ça. Il y a la résilience là, qui est une plus petite ferme, c'est plus facile de réagir plus rapidement. Puis aussi, ben, au niveau de l'équipe de travail, moi, j'ai compris assez vite que mon idéal, c'était une petite équipe. J'aime ça, pas être tout seul dans le champ, mais j'ai pas envie de juste gérer des gens puis pas travailler non plus dans le champ. Et puis vous êtes juste des filles? Oui. Est-ce que je veux dire, ça fait-tu partie des lettres patentes? Non, c'est ça. C'est juste un add-on. Un add-on, oui, OK. On a commencé, on était ma soeur et moi. Puis la deuxième année, on a eu une candidate qui est venue travailler pour nous. L'année d'après, on a eu un garçon qui est venu travailler pour nous. Puis après ça, il est parti de sa ferme avec sa conjointe. Puis après ça, je pense que juste qu'on était une gang de filles, je pense que ça attire les filles. Parce que ça, c'est les gars qui attirent les filles. je reçois presque juste des CV de filles. Là. C'est pas, je fais pas de la sélection. Là. Puis, mais je pense que aussi les gens qui s'inscrivent en agriculture biologique, il y a une bonne proportion de femmes là, aussi. Fait que c'est aussi une tendance en maraîcher bio, je pense. Bon, ben, c'est super, ça. Moi, ça donne le goût d'avoir un peu d'été. Je trouve ça inspirant, Joanie, ton témoignage, Merci. ton partage, parce que j'ai comme beaucoup de réalités de ferme. Tu sais, que c'est pas évident quand même, on entend parler de l'agriculture, c'est vraiment pas si évident puis tout. Puis je trouve que tu as l'air d'avoir un modèle équilibré, sain, qui travaille là-dessus. et en équilibre. Fait que, merci de ce beau témoignage. Ouais. Ben, merci de m'avoir reçu.